Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. À Evansville, donc quand je suis arrivée, s'est posée évidemment la problématique de mon emploi. Je suis psychologue de formation et j'ai cherché un boulot à l'hôpital. J'ai pas pu faire une semaine là-bas parce que le directeur, lui, de l'hôpital a dit non, attention, pas de diplôme américain, donc au niveau des assurances ça passe pas, etc., etc. Donc du coup, je n'ai jamais pu travailler à l'hôpital, ce qui a été une grande frustration. Donc je me suis adaptée et je suis devenue professeure de français dans 2 lycées publics américains. Voilà comment trouver sa place au départ. Mais j'ai l'impression qu'en fait, comme dès le départ, j'ai compris qu'il allait falloir que je m'adapte, où que je sois, je l'ai tout de suite accepté. Je savais qu'on allait bouger plusieurs fois. Je me suis tout de suite dit, non, tu vas trouver d'autres projets, d'autres trucs. Et puis, en 2 mois, on est venu à Paris. Là, c'était assez intéressant parce qu'à Paris, de toute manière, si tu n'as pas de travail, tu n'es rien en fait. Et puis tu ne peux pas dire je suis là pour apprendre la langue ou pour découvrir ce pays puisque c'est le tien. Donc grosse remise en question et tout d'un coup cette volonté, ce besoin urgent de travailler, quoi, d'être comme tout le monde, à courir partout. Et du coup c'est ça qui m'a fait décider d'aller faire ce job booster et qui m'a permis du coup de me poser, de me dire en fait qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux, et voilà, qui a fait qu'aujourd'hui je suis retournée à l'école et je me forme à la sophrologie. Dans cet épisode, nous allons parler de la notion de trouver sa place, un sujet presque philosophique. Trouver sa place, c'est un peu le Graal, en expatriation comme ailleurs. Mais en expatriation, peut-être plus qu'ailleurs, cela peut être un sacré défi. Nous nous interrogeons donc sur cette notion de place, sur ce que signifie se sentir à sa place. Pour cela, je vais échanger avec Delphine Renard, coach de la Coach Academy d'Expat Communication, qui a été expatriée aux États-Unis et en Tunisie. Bonjour Delphine. Bonjour Amélie, merci de me recevoir. Que penses-tu de ce témoignage de Laurence ? Écoute, il est très marquant et merci de nous le partager sur cette question de trouver sa place. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'entends souvent cette question en coaching, je voudrais trouver ma place, être la bonne place. Et effectivement, Laurence, à chaque fois, elle a dû se réinventer. Elle est partie avec un métier. Ensuite, elle change en cours de route. Elle change aussi d'une posture de femme active à femme active à la maison et non plus au bureau. Et effectivement, c'est très intéressant. Mais on pourrait presque regarder cette question de trouver sa place ou être à la bonne place un peu différemment, parce que être à sa place, moi, assez spontanément, j'ai cette injonction d'enfance qui me revient en tête, qui est reste à ta place. Et là, direct, moi, j'ai une image de cage, j'ai une image de quelque chose enfermé. Et parce que ça voudrait dire que tout ça, c'est préécrit, qu'il y a une bonne place pour chacun et qu'il n'y en aurait qu'une seule. Et là, c'est une forme de sédentarité, alors que l'expatriation est à l'opposé de ça. L'expatriation, c'est qu'on choisit justement de ne pas rester à sa place. On choisit d'accepter de bouger physiquement, psychologiquement, et on est plus dans un esprit de nomade que dans un esprit de sédentarité. Et puis, il y a aussi cette question mais en fait, est-ce qu'il y a de quelle place on parle? Il y a plus d'une place à habiter. Alors justement, j'ai envie de te proposer d'écouter plusieurs petits témoignages de femmes
Ouais. qui ont accepté de se livrer et nous expliquer quelle place elles ont eue à différents moments de leur vie d'expatriation. Alors, on va commencer par le témoignage d'Anne et on en parle juste après. Une chose à laquelle moi je m'attendais vraiment pas, c'était de devenir à ce point-là la femme de mon mari. Alors c'est certainement plus ou moins vrai en fonction des pays, en fonction des cultures d'entreprise, plus ou moins caricatural, mais il y a toujours un fond de ça. Il y en a un qui s'expatrie et l'autre accompagne. Alors c'est vrai pour la banque, pour les visas, mais c'est vrai aussi pour le groupe dans lequel on rentre de comparses expatriés. Je me revois encore dans une soirée à laquelle nous avions été invités très rapidement après notre arrivée, me présenter, expliquer un peu qui j'étais et voir la personne en face de moi froncer les sourcils et finir par dire « Ah, mais tu es la nouvelle Madame Machin !» Monsieur Machin étant le prédécesseur de mon mari. Ça t'inspire quoi, ce témoignage? Femme de... En fait, c'est terriblement réducteur, hein. On nous met là, pareil, à une place qui est même pas notre place, on est à côté d'eux. Et on est tellement plus que ça. Il y a surtout une grande solitude parce que on trouve sa place dans une nouvelle organisation familiale. Il y a quelques mois, j'ai accompagné une femme qui me partageait ses difficultés à vivre, les remarques de son conjoint et de sa fille aussi, qui pensait qu'elle avait rien à faire de la journée. Et en fait, il y avait une culpabilité de se dire que pendant la journée, elle n'était là que en tant que femme d'eux, mais que le reste de la journée, elle avait rien à faire. Donc ça avait été une période difficile le temps qu'elle recale les choses. Donc cette histoire de être femme d'eux, beaucoup d'épouses de collaborateurs le vivent. C'est assez difficile, mais il y a peut-être des moyens de travailler et de faire en sorte que petit à petit, ça bouge et on ait quand même sa propre identité. Alors maintenant, je te propose d'écouter un autre portrait de femme, totalement différent. C'est Marie-Solène, qui est basée en Arabie Saoudite. Moi, ce qui m'a sauvée vraiment, c'était le fait de travailler parce que, en fait, quand j'ai entendu parler de l'Arabie Saoudite et qu'on a évoqué ça avec mon conjoint, je me suis un peu renseignée et ces agences m'ont dit, évidemment, il y a du travail et on cherche toujours des Westerners, etc. Donc, j'ai quand même été assez vite rassurée sur le fait que c'était faisable. Après, on va dire que la boîte savait qu'on s'était donné on s'était donné 4-5 mois. En gros, si en décembre, j'avais pas de travail et que c'était pas possible que je travaille, moi, je rentrais en France. C'était pas question que je reste dans un camping. Faut vraiment s'interroger sur ta place de femme dans ces expatriations. On sait que la plupart du temps, ça arrive souvent quand même que ça soit un peu le mec qui soit moteur sur l'expat et du coup la femme qui suive un petit peu. Mais dans des pays en particulier où le droit des femmes, on va dire au quotidien, etc., est pas le même qu'en France, c'est particulièrement vrai de se poser ces questions, quoi. En gros, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais subir le truc ou est-ce que je vais essayer de rester active? Alors, moi, avec le fait, comme j'ai bossé, j'ai quand même eu l'impression d'apporter un petit peu de choses à l'Arabie Saoudite, tu vois, entre guillemets, quoi, même si c'était à une échelle qui était très très locale pour quelques petites filles, etc. Mais heureusement que j'ai eu ça, tu vois, parce que sinon j'aurais pas eu l'impression de perdre mon temps, mais pratiquement, quoi. Alors Marie-Solène le dit très bien, ce qui m'a sauvée, c'était de travailler. Pour elle, c'est une évidence, il fallait qu'elle travaille. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Marie-Solène, c'est cette réflexion qu'elle a eue que le fait de travailler est quelque chose d'essentiel pour elle. En fait, c'est cette réflexion à savoir de comment je fonctionne pour que je sois en équilibre et que mon équilibre à moi, en tout cas celui de Marie-Solène, passe par le travail. On n'est pas toutes câblées pareil et il est probable que pour d'autres, ça fonctionne pas pareil. C'est comme un système de verre doseur, tu vois. On a un verre doseur de femme, un verre doseur d'épouse, un verre doseur de mère et un verre doseur d'expat. Pour certaines, il faut être au même équilibre dans tous les verres doseurs. Pour d'autres,
certains verres ont besoin d'être plus remplis que d'autres. Il y en a qui vont se réaliser si elles sont avant tout une mère, d'autres vont se réaliser si elles sont avant tout une femme pour pouvoir ensuite répondre aux besoins ailleurs. Chez Marie-Solène, ça passe par le travail. Tu vois, ça s'entend très bien et par chance, elle a pu travailler en expatriation. Et s'il y a une autre expatriation, il faudra qu'ils réfléchissent à aller dans un pays où elle pourra travailler, tu vois. Et ça s'entend très bien. C'est juste cette réflexion à faire en amont de qu'est-ce qui est important pour moi. J'ai aussi en tête l'image de toutes ces femmes qui sont moteurs pour le départ en expatriation. Donc, c'est elle qui fait bouger la famille. Et c'est elle dont la carrière va booster et va vraiment faire un grand bond en avant en partant en expatriation. Et là, c'est en l'occurrence le conjoint qui suit et qui va rebondir, lui, et se réinventer en partant en expatriation. Même s'il y en a moins, elles sont quand même... voilà, ça se développe de plus en plus. Et il ne faut pas oublier non plus toutes ces femmes qui ont envie de partir pour leur carrière. J'ai en tête un couple de copains comme ça. Au départ, c'était pour elles qu'ils étaient partis. Et ensuite, une fois sur deux, dans leur carrière, ils bougeaient pour elle et ensuite, c'est lui qui bougeait. Bon, et au final, pour les 2 dernières fois, c'était pour elle. Et ensuite, c'est un challenge aussi pour elles de trouver leur place à la maison. Parce que c'est pas tout de prendre une nouvelle carrière à l'étranger, mais elles ont une place à se refaire à la maison qui est probablement différente de ce qu'elles avaient avant de partir en expatriation. Et alors, je vais reprendre ta métaphore des verres, ça me parle beaucoup, parce que quand j'ai interviewé Laurence, elle me racontait qu'à un moment de sa vie, justement, dans ses différentes expatriations, elle a eu ce désir de voir le verre mère plus rempli, de s'occuper de ses enfants, etc. Donc, je te propose qu'on écoute son témoignage et on en parle après. Vos enfants sont heureux de votre présence, puis vous vivez des moments que vous n'allez jamais pouvoir rattraper si vous les loupez. Ça, c'est important, ça, de réaliser que c'est un cadeau, que ça apporte beaucoup d'épanouissement pour les uns et les autres. Et que, oui, certes, on n'a pas la reconnaissance au bureau. Et puis, moi, je trouve quand même, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, j'étais un petit peu le pilier de chaque expatriation, c'est-à-dire que c'est tout ce qui tourne autour de l'expatriation. Certes, mon mari, c'était celui qui allait travailler, mais n'empêche que tout le reste, tout tournait. Moi, j'étais un peu l'ordinateur familial, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, c'était moi qui le gérais. Et ça, c'est un boulot à part entière. Et je pense qu'il faut savoir le reconnaître et en être satisfait. Je pense que non seulement il faut déculpabiliser, c'est même plus que déculpabiliser, il faut en être fier. Je pense que c'est une vraie richesse et on l'a un petit peu perdu de vue dans notre génération alors c'est super, de femmes modernes qui travaillent beaucoup. Je trouve ça très bien que la femme ait trouvé sa place dans le monde du travail. Mais voilà, il faut aussi parfois dire non, je prends un peu de recul. Aujourd'hui, on est quand même, on ne parle que de burn-out. Voilà, des gens qui se crament au travail. Je veux dire, il y a un moment, il faut savoir aussi souffler sans culpabilité, sans jugement, avec bienveillance envers soi-même. Et ça, je pense que nous, les femmes aussi, on a un petit peu eu tendance à ne plus trop s'écouter et on avait tout de suite ce besoin de prouver qui nous a un petit peu empêché après de mettre les choses en perspective et de se rendre compte que non, il y a d'autres manières de s'épanouir et puis elles sont tout aussi importantes que d'avoir une carrière. Quel est ton regard sur ce témoignage ? Il est très beau ce témoignage parce que je trouve que Laurence assume pleinement ce qui est fait. Ça ne veut pas dire que tout est facile et à chaque expatriation, elle dit que tout tourne autour d'elle, en tout cas pour la famille, pour la maison. Donc, elle a une part entière dans le boulot et dans la réussite de l'expatriation. Mais l'idée de se dire sans jugement, sans le regard des autres, peut être terrible et en assumant pleinement en fait ce choix de se dire l'expatriation est peut-être le moment de faire un break et d'être plus à la maison, d'être plus présente pour mes enfants, ce que peut-être avant on n'avait pas le temps ou la possibilité de le faire. Là, ce qui est intéressant, c'est que
elle l'assume et elle le vit pleinement. Donc du coup, il n'y a pas cette frustration intérieure qu'on pourrait avoir. On va le subir, voilà, au lieu de l'assumer. En fait, toute la distinction se fait là. Est-ce qu'on subit la situation et ça va être une espèce de fatalité? Bon, je vais pas pouvoir bosser pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Soit, j'assume et je vais pouvoir le transformer et en faire une opportunité. Et l'opportunité de se dire, waouh, en fait, j'ai la chance de remplir l'un de mes verres doseurs qui n'était peut-être pas rempli de cette manière-là, mais que c'est également un vrai boulot à part entière, quoi. Les mamans qui sont à la maison, elles cochent quand même tellement de métiers différents que c'est un vrai travail. Quels sont les conseils que tu donnerais aux femmes pour trouver leur place en expatriation? Alors d'abord, c'est de se dire que quand on part en expatriation, on accepte de se déplacer. Tout à l'heure, je disais de se déplacer physiquement et psychologiquement. Et se déplacer, ça rend la vie intéressante. Oui, il y a cette petite période d'instabilité où ça tangue, mais en fait, on s'autorise une certaine forme de liberté en partant en expatriation. Et là, on accepte de saisir une part d'inconnu. On prend un chemin en terre qu'on va prendre en 4x4 plutôt qu'une autoroute. Mais parfois, faire un peu confiance, laisser du temps, parce que ça prend du temps de trouver sa place. Mais se mettre au volant de la voiture, voilà. Il ne s'agit pas non plus de se mettre sur le siège passager. De prendre le volant, ça permet de faire un beau voyage et un beau voyage intérieur aussi. Parce que on part pas en expat à poil. On part outillé, en fait. Et dans nos valises, on part avec des expériences passées qui nous a appris des choses, on a des compétences, on a des talents. En fait, on part avec ce qu'on aime faire, on part avec ce que je sais faire, donc toutes mes compétences techniques, et je pars aussi avec ce que je suis, donc ma personnalité. Donc notre valise, elle est pleine, mais il restera toujours de la place pour y remettre d'autres choses. Et ces autres choses que l'expatriation, ce nouveau pays va nous permettre d'acquérir. Donc en fait, c'est d'abord avoir cette démarche intellectuelle et puis ensuite, c'est oser. C'est oser. On se projette à une place qui nous est inconnue ou même parfois à une place où on n'avait pas du tout envie d'aller. Et puis au final, il s'avère que c'est un endroit hyper confortable ou un endroit où on se surprend soi-même parce qu'on se dit, en fait, oui, je sais faire, ou en fait, oui, je prends du plaisir à faire, ou en fait, je découvre des choses. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, on peut être un peu stratège pour soi. C'est-à-dire que quand on part en expatriation, on peut réfléchir au chemin qu'on a envie de prendre. Savoir un petit peu où on a envie d'aller pour un nouveau projet personnel ou professionnel. Et puis, une fois qu'on arrive sur place, peut-être qu'il faudra rectifier un peu le tir parce qu'on n'aura pas toutes les choses comme on les avait imaginées. Donc, faire un peu preuve de souplesse. Mais c'est là où ça devient aussi intéressant et que c'est une petite part d'aventure qui est chouette. C'est de se dire que, voilà, on a un peu préparé le terrain. On sait un peu où on a envie d'aller, dans l'idée de rester à sa place ou trouver sa place. Et puis ensuite, s'il faut un petit peu changer la donne parce qu'on n'a pas exactement ce qu'on voulait dans le pays d'expatriation, on fera avec les nouveaux outils qu'on a sur place. Mais Delphine, qu'est-ce qui se passe quand on ne trouve pas sa place? En fait, c'est ce sentiment de mal-être, de vide, l'impression de se dire et moi là-dedans. Et ça, c'est amplifié par son conjoint qui a trouvé son job et ça y est, il est parti travailler, les enfants qui sont sur les rails. Et moi, je fais quoi dans cette nouvelle vie? Et moi, qui était peut-être une source de revenus pour la famille, je l'ai plus. Je fais quoi? Et donc, c'est une période qui est sombre, une période qui est hyper insatisfaisante et dans laquelle on est angoissé, on peut être stressé, avec un sentiment soit de décalage, de comparaison avec les autres, de solitude, et une période où on pourrait également s'oublier.
Et tout à l'heure, j'écoutais aussi un podcast de Christophe André qui disait que le meilleur remède contre l'angoisse ou cette période de stress ou cette période de tension, c'était l'action. Et quand on est en expatriation, l'action, quand on est seul, c'est compliqué à aller trouver. Donc c'est vraiment là où le réseau est hyper important, aller voir dans des associations, dans des accueils, dans l'école, des choses comme ça, parce que si on se met pas en action, effectivement, on peut aller dégringoler en termes de morale, hein, et là c'est là où c'est compliqué, et là où c'est de l'angoisse, ou peut-être ou du stress, ça devient de l'angoisse, et puis après de l'anxiété. Donc faudrait pas non plus partir crescendo, quoi. Ça arrive à tout le monde cette période. Je pense que en fait tous les expatriés que j'ai croisés, que j'ai rencontrés, ont cette période de je ne suis pas à ma place. Au départ, quand on arrive dans un pays, c'est rare que quelqu'un soit direct à sa place, hein. Donc il y a une période de flottement qui peut être plus ou moins longue en fonction des gens, mais qui est quand même là. Et retrouver son équilibre prend du temps. C'est une période qui est quand même super inconfortable. D'où l'importance de suivre un coaching. Tu es d'ailleurs membre de la Coach Academy d'Expat Communication. Peux-tu nous dire comment ces coachs peuvent nous aider à trouver notre place en expatriation ? En fait, c'est toute la démarche du coaching qui est une démarche sur mesure. Donc ça, c'est propre à chacun parce qu'on n'a pas tous toutes les mêmes histoires, toutes les mêmes envies, tout le même endroit à trouver. Quand on veut trouver sa place, elle n'est pas la même pour toi qu'elle l'est pour moi. Donc voilà. Donc on va aller travailler un petit peu le parcours de vie de chacune et puis les envies. Donc là encore, c'est un voyage en fait, le coaching. C'est d'où on part, quelle est notre histoire, qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos et vers quoi j'ai envie d'aller et qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir y aller. Donc c'est un chemin qu'on va faire ensemble et c'est du sur-mesure. En prenant en compte tous les aspects de l'expatriation, bien sûr, qui est vraiment spécifique. Et quand on rentre dans son pays d'origine, est-ce que c'est difficile de trouver sa place ? C'est une super question, le retour d'expatriation, parce que c'est une phase. Réussir une expatriation, c'est réussir son retour. Et ça, c'est souvent pas tellement anticipé. Et c'est une période qui peut être un peu chamboulante quand même sérieusement chamboulante. Mais toute la difficulté, c'est pas revenir dans ses vieilles chaussures, tu vois. J'ai quitté la France il y a 5-10 ans. Je reviens en France. En fait, je vais revenir de la même manière, comme si de rien n'était. L'idée, c'est de garder cette liberté qu'on s'est accordée en expatriation. En expatriation, on s'est accordé d'écrire. C'était des feuilles blanches. On s'est réinventé. On a osé poser des questions, faire les choses différemment, faire des choses qu'on n'aurait pas fait en France parce que le regard des autres, parce qu'on n'ose pas, parce que plein de choses. Et il faut pas retomber dans ces vieux tirs-travers en rentrant en France. C'est vraiment garder cette liberté qu'on a eue en expatriation. Et si en rentrant en France, il faut à nouveau changer d'endroit, se déplacer, l'idée, c'est vraiment d'aller vers ce qui nous correspond aujourd'hui. Et c'est pas un retour en arrière comme si l'expatriation était une parenthèse. C'est absolument pas une parenthèse de vie. Ça fait partie du fil rouge de notre vie. Donc non, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut garder de ce que l'expatriation nous a apporté. Qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, parce qu'on a le choix aussi, mais qui nous permet de revenir différente, enrichie et grandie de ces quelques années d'expatriation. Et quel serait ton mot de la fin ? Écoute, trouver sa place en expatriation, en fait, c'est déjà se dire peut-être que on est dans une place qui est peut-être confortable pour nous par moment, mais qu'il faut souvent la quitter pour une nouvelle place. En fait, on a eu des places différentes et à chaque fois, c'est des phases de transition. Et les phases de transition, ça chahute. Mais c'est là toute la richesse de ces parcours d'expatriation. C'est être en mouvement et accepter de redistribuer les cartes pour aller explorer d'autres places avec à chaque fois une meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire que on rebondit, on se réinvente une place
Et à chaque fois, on remet une nouvelle couche à notre oignon de connaissance de soi. C'est-à-dire qu'on grandit, on est bousculé, ça chahute, mais on va plus loin. À chaque fois, ça permet d'aller plus loin. Donc, c'est accepter d'être un peu challengé, mais de pas rester seul quand ça secoue un peu trop aussi, et d'être accompagné, parce que des gens qui peuvent accompagner, des coachs, et notamment chez Expat Communication, on peut accompagner ces périodes de transition qui sont d'une richesse inouïe quand elles sont travaillées, et pour permettre à chacune de faire le bon choix et d'être à la place qui lui convient à ce moment-là. Merci beaucoup Delphine pour cet échange. Et je rappelle que le guide de l'expatriation au féminin est à télécharger sur le site de femexpat.com. Et si vous avez envie de creuser le sujet sur trouver sa place, vous pouvez également télécharger le guide de la carrière à l'international. Merci Amélie. Le podcast n'est pas fini, car nous allons entendre Alix Carnot, directrice associée d'Expat Communication, et Rachida Kassi, responsable de la communication et du développement de la Caisse des Français de l'étranger. Donc un grand merci à Rachida Kassi et Alix Carnot d'être avec nous aujourd'hui. Quel serait votre mot de la fin pour ce dernier épisode du podcast du guide de l'expatriation au féminin ? Peut-être déjà, merci beaucoup à la Caisse des Français de l'étranger et à Rachida Kassi, parce qu'en fait, on l'avait dit, on l'a fait. Ça y est, on a ce podcast, on a entendu tous ces témoignages, ces conseils précieux. On a eu aussi beaucoup de retours d'expatriés qui nous ont dit que c'était utile pour elles. Donc déjà, contrat rempli. Moi, je dirais merci à Expat Communication, Femmes Expat, d'avoir choisi la CFE. On a pris énormément de plaisir à travailler avec vous et surtout aussi quand on voit que ça a beaucoup plu. Nous, ce qui nous interpelle, c'est que effectivement, on voit qu'on a aidé beaucoup de personnes. On a eu divers témoignages tout au long de ces podcasts et on se rend compte qu'il y a effectivement différentes interprétations, différentes vies dans une expatriation, et on se rend compte qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de vie, et que nous, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est d'avoir apporté des bases. Et aujourd'hui, je suis sûre que si on interviewait 10 personnes sur le retour qu'elles pouvaient nous faire sur ces podcasts, il y aurait 10 interprétations différentes. Et c'est tant mieux. Et c'est même très bien. Donc en fait, nous, on est ravis et très satisfaits de ce rendu. Alix, je crois que tu as un message également pour nos auditrices. Je ne sais pas si c'est un message, c'est une question, c'est en fait encore pas tout à fait terminé dans ma tête, mais je pense que c'est plutôt bon signe que ça soit pas terminé. Au début, on s'est dit que ce podcast avait pour vocation d'aider les auditrices à réussir leur expatriation. Et là, on finit avec ce dernier épisode sur comment est-ce qu'on peut trouver sa place. Et moi, j'en suis toujours au point zéro. Qu'est-ce que ça veut dire réussir son expatriation ? Qu'est-ce que ça veut dire trouver sa place ? Ce que je vois, c'est qu'en expat, on perd sa place. Et donc, quand est-ce qu'on sait qu'on est à sa place ? Quand est-ce qu'on a reconstruit sa place ? Tout ça, dans ma tête, ça tourne en permanence depuis qu'on a commencé ce podcast. Et là où j'en suis aujourd'hui, le petit truc que je voudrais partager avec nos auditrices et nos auditeurs, c'est de se dire, je pense pas qu'on soit jamais totalement à sa place. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais réussi sa vie tant qu'on l'a pas fini. Donc, on n'en est pas du tout là. En revanche, j'espère que ce podcast a permis à chacune d'être plus en sécurité et plus en confiance dans son expatriation. Et parce qu'elles se sont en sécurité et en confiance, de pouvoir prendre un petit peu plus de risques pour avoir davantage de liberté. On a parlé de la beauté, on a parlé du couple, on a parlé de la carrière, on a vu plein de façons d'être au monde qui sont à chaque fois comme un petit degré de liberté en plus. Et si on a apporté ça, de se dire déjà, ensemble, on se donne la confiance pour avoir des vies plus larges, où on doute moins de l'issue et de nous-mêmes, et c'est fantastique. Merci Amélie pour ce super travail que tu as fait. C'est moi qui vous remercie, et justement, je tiens à remercier Expat Communication et Femmes Expat pour la confiance que vous m'avez donnée. Et évidemment, la CFE, sans qui ce projet ne pourrait pas exister, donc le soutien que vous nous apportez. Et merci pour le nouveau projet également qui va sortir, puisque cet été, nous sortons la série du podcast de l'été. Et donc, j'en dis pas plus.
puisque nos auditrices et nos auditeurs pourront le découvrir au début de l'été, mais c'est également un très beau projet. Ça y est, c'était le dernier épisode du podcast du guide de l'expatriation au féminin. Nous avons revu ensemble les 10 chapitres de ce guide et nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Je tiens personnellement à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette aventure, ces femmes qui ont bien voulu témoigner, mais aussi nos coachs de la Coach Academy d'Expat Communication, nos différents intervenants, médecins, sages-femmes, notaires et bien évidemment la CFE pour son soutien. Et enfin Marine Guillermou, sans qui ce guide n'aurait pas vu le jour. Mais le podcast de l'expatriation au féminin continue et je vous donne rendez-vous cet été pour une nouvelle série. Alors, à bientôt! Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.